voyez souvent. Mais le combat, comme je viens de le dire, c'est un combat de nous tous. Combat contre la violation des droits de l'homme. Donc si vous ne nous voyez pas au front, ce n'est pas pour autant qu'on ne les soutient pas de cœur et d'esprit. Et c'est ce que nous vous exhortons à faire aussi, pour ceux qui ne le font pas déjà. Merci. Que dans cette affaire de Pascal Akouslelo-Boudjona, il y a des avocats du collectif sur le Togo. À cette table, vous avez au moins, il n'y a que 3 avocats qui ne sont pas du collectif sur le Togo, Maître Tabouchman, Maître La Santé et Maître Doakbahe. Par contre, Maître Labédé, Maître Isabelle Amégambi, Maître Franck Guiti, Maître Mandé Adjali, Maître Achavon, nous sommes effectivement du collectif sur le Togo. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que Boudjona aurait traité avec le collectif sur le Togo que nous sommes dans ce dossier. Mais c'est pour cause. Vous savez, dans ce dossier, vous avez vu comment Maître La Santé a relevé toutes les irrégularités qui minent ce dossier. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'avocat de surcroît, vous ne pouvez pas, dans ces conditions, devant ces irrégularités monstres, devant ces incongruités, ne pas réagir. Nous l'avons déjà dit des jours plus tôt, que même s'il arrivait que le chef de l'État, Fort et Sozina Nassimi, ou tout ministre de ce gouvernement, arrivait à connaître ces genres de déboires, tous les avocats du Conseil sur le Togo se mettront dans la bataille pour dire non à la violation des droits de l'homme, pour dire non à la violation des lois que nous sommes données. Sur le financement qu'aurait fait le ministre Boudjona au CST et autres, je crois que ceux qui sèment ces genres d'informations dans la population à Dieu devaient pouvoir expliquer à ceux à qui disent ça s'il y a des dispositions du code pénal qui punit d'abord le fait que quelqu'un fasse un cadeau. Ça, c'est la première chose. Et si M. Boudjona Pascal est gardé aujourd'hui, inculpé parce qu'il aurait financé le CST ou parce qu'il serait témoin ou complice d'une escroquerie, il faut que les choses soient claires dans la tête de tout le monde. Si M. Boudjona doit être arrêté parce qu'il a financé le CST, qu'on le dit clairement et qu'on l'arrête pour ça. Maintenant, si c'est pour autre chose, ça, il faudrait qu'on clarifie ce qui a été dit. Mais moi, je voudrais donner un conseil à ceux qui sèment cette confusion-là dans l'opinion, qu'il ferait mieux de penser à ce qui va leur arriver. Parce que, après Pachanya-Sinde, et nous étions là, c'est ça que je voulais rappeler aussi. Pourquoi n'a-t-on pas reproché à Pacha aussi d'avoir financé, peut-être le CST n'existait pas à l'époque, puisque Maître Ajabo vous a dit que le CST n'existe pas non plus, au moment où on dit qu'il était parti chercher de l'argent au Burkina. Pourquoi n'a-t-on pas dit que Pacha a financé aussi l'opposition pendant qu'il a été arrêté, puisque Maître Zeus Ajabo, Maître Pandé Adjaré, Maître Gilles Benoît Afagodou, moi-même étions dans le collectif qui avions dépendu Pacha et ses co-accusés, comme nous le faisons aujourd'hui, parce que le droit est violé, parce que nos dispositions légales sont violées. Et je crois que ceux qui sèment cette condition-là dans l'opinion feraient mieux de penser à eux-mêmes, parce que nous les avocats, nous sommes là, nous ne bougeons, nous sommes comme des filles, nous ne bougons jamais. Et lorsque ça leur arrivera demain, parce qu'après Pacha, après Boudjona, il y aura quelqu'un d'autre, je ne dirai pas qui sera le suivant, mais certainement dans la dictature, il y aura le suivant, et nous les avocats, que nous soyons du CST ou pas, de la coalition ou de l'opposition, nous serons là pour défendre les intérêts du droit, les intérêts de la vie. Il a été dit que M. Boudjona est la question insidieuse qui a été posée, et que ce sont les avocats du CST qui sont là. C'est une question insidieuse qui répond, qui fait suite à une question qui a déjà été soulevée par les journalistes, que M. Boudjona a financé le CST. Et que moi, Maître Ajabo, j'ai été
Dakar pour aller chercher cet argent. Chers amis, la dernière fois que j'ai mis le pied à Ouaga, c'est en 1996. Lors de l'élection, j'étais allé au nord de la Francfort de l'Union européenne pour aller faire une mission exploratoire en vue des élections au Burkina. Mission exploratoire, c'est plusieurs mois auparavant, on vous envoie pour aller voir comment les choses sont organisées, voir si ça va être transparent. Sinon, vous faites vos rapports, vous faites des recommandations. J'ai été envoyé pour faire une mission exploratoire en 1996. C'est la dernière fois que j'ai vu les pieds à Ouaga. Au Sénégal, oui, je suis allé au Sénégal uniquement pour les élections présidentielles. Au premier tour et au second tour. C'était en mars. Au premier tour, au second tour, je suis allé au Sénégal pour superviser les élections au Sénégal. Le CST n'était pas encore né. Le CST était créé le 4 avril. Le CST n'était pas né. Je suis allé dans le cadre de la PEN, l'association globale, Observatoire panafricain de la démocratie. Nous étions une dizaine qui étions à Dakar pour superviser les élections du premier tour, du deuxième tour, au mois de mars, avant la naissance du CST. Je n'ai aucun rapport particulier avec Boudoulan. En tant que président du CST, je ne l'ai jamais rencontré, ni directement, ni par personne interposée depuis que le CST est né. Bien que Boudoulan soit un ami, il a été un de mes anciens étudiants. Et depuis qu'il est d'ailleurs, je l'ai rencontré à Washington, quand il était d'abord, pas ambassadeur d'abord quand il était attaché, c'était dans ma salle. D'ailleurs, c'est d'abord que j'ai vu Fond Gaziné, qui était à la Boudoulan, qui lui était stagiaire à l'époque. C'était en 98. Non, oui, il faut que c'était stagiaire à ma salle. J'ai eu une discussion avec lui. Il m'a rappelé cette discussion. La première fois que je l'ai vu à l'OPD. Donc, Boudoulan, nous avons gardé de très bonnes relations. Depuis qu'il est à l'OPD, nous avons conservé de très bonnes relations. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a discuté et de l'ancien temps et de nouveau temps. Et de l'évolution politique du pays. C'est très volontiers, avec beaucoup de plaisir, que j'ai discuté avec Boudoulan de la situation du pays. Je vous dis, en dehors de ces derniers temps, je l'ai pu rencontrer parce que quand je l'appelle pour des choses, je n'arrivais pas à la tête. Il m'a donné un autre numéro, je n'arrivais pas à la tête. Donc je n'ai jamais eu à discuter sourd avec Boudoulan. Jamais, jamais, jamais. Et je n'ai jamais eu par lui-même directement, pas personne déposée, au nom du CEP ou à mon nom personnel, à avoir une quelconque somme d'argent avec M. Rachid. Donc il faut que ça s'arrête. Le CEP n'a jamais été financé par Boudoulan. Jamais.